Déclaration de Palimé. Excellence, Monsieur le Président de notre grand parti, Président de la République. Nous, militantes et militants de notre grand parti, Union pour la République unie, des préfectures d'Agou, de Daï, de Kloto et Kwele, réunis ce samedi 28 décembre 2019 à Palimé. Après analyse de l'état de la nation en général et de la situation sociopolitique prévalente dans le pays en particulier, notant avec satisfaction qu'ont été honorés vos engagements envers le peuple togolais lorsqu'il y a 5 ans, vous sollicitiez son suffrage, savoir la consolidation de l'état de droit et la stabilité de notre pays, l'accélération de la croissance économique et la mise en œuvre de la décentralisation, l'amélioration de l'action et du cadre de vie et le renforcement du capital humain, la garantie de fourniture d'énergie électrique à un maximum de Togolais et la promotion de la culture et du sport, le tout pour faire du Togo un véritable corridor économique. Considérant les progrès réalisés par notre pays dans ces domaines, comme cela sera ci-après étayé par des mesures d'intérêt général et particulier. Considérant en outre qu'il est constant qu'au cours de votre mandat finissant, normatifs et institutionnels nationaux, notamment la modification de la Constitution limitant le nombre de mandats présidentiels et réintroduisant le scrutin présidentiel à 2 tours, le renouvellement de la Cour constitutionnelle, de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, et de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, tout comme dans les domaines les plus diversifiés de la loi ordinaire. Et considérant que fidèle à votre résolu engagement de faire du Togo un pays démocratiquement, socialement et économiquement solide, vous avez tout mis en œuvre pour que le développement se secrète depuis la base. Qu'à cette fin, dans le courant du dernier semestre de cette année, a été ouvert et achevé le chantier de la décentralisation conclu par l'avènement de conseils municipaux, l'élection et l'installation des maires sur toute l'étendue du territoire, reflétant un paysage particulièrement embelli par la diversité des courants politiques. Notant que, dans le contexte sécuritaire régional, marqué par une recrudescence des attaques terroristes sur fond de radicalisme et d'extrémisme au sein des communautés, les forces de sécurité et de défense sont demeurées les sentinelles imperturbables et imprenables de la paix retrouvée après la courte période de turbulence du dernier semestre de l'année 2017, dissuadant de toute attitude velléitaire d'attente à celle-ci et que l'État s'est toujours attaché à garantir la sécurité et la quiétude à tous. Prenant note de ce qu'en réponse aux divers défis à relever en vue de l'émergence de notre pays à l'horizon 2030, vous avez conçu, fait adopter en 2018 et relancé
le 4 mars 2019, le Plan national de développement, PND, avec pour objectif une transformation structurelle de l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant le bien-être social. Considérant que, pour en être le concepteur, vous êtes, mieux que quiconque, à même de mettre effectivement en œuvre ce cadre référentiel de politique nationale, gage d'un avenir totalement éclairci pour le peuple togolais, tout comme de consolider les bases de la décentralisation amorcée. Relevant que rester attaché à la recherche de l'amélioration des conditions de vie de toutes les Togolaises et de tous les Togolais, vous avez donné des orientations aux fins particulièrement de soutien aux plus vulnérables à travers les filets sociaux, la gratuité aux préscolaires et aux primaires, l'instauration des cantines scolaires, le projet School Assure, la mise en place et l'opérationnalisation du système d'assurance maladie, d'amélioration du pouvoir d'achat à travers la révalorisation, dès janvier 2020, de la valeur indiciaire à hauteur de 5% et de reprise, toujours dès 2020, de l'allocation de départ à la retraite. Relevant également que, gardant toujours à l'esprit la recherche du mieux-être pour tous, vous avez fait passer de 20 à 25% la part réservée aux jeunes et femmes entrepreneurs dans les attributions de marchés publics. Pour les motifs exposés ci-dessus, et ce, à déduire de vos qualités d'homme d'État, d'expérience et de compétences reconnues pour une gestion de qualité des affaires de la cité, emporté dans l'élan national pour la tenue de l'élection présidentielle du 22 février 2020, vous recommandons d'accepter, le moment venu, de porter l'étendard du parti à l'élection présidentielle du 22 février 2020. Vous assurons d'ores et déjà de notre caution sans équivoque et de notre soutien sans faille pour la victoire sans appel à cette compétition. Fait à Palimé le 28 décembre 2019. Merci beaucoup, Madame Kasoro, pour la déclaration